Bonjour les amis, bienvenue pour ce troisième jour de la semaine spéciale François Bachelard et Nostromo édition. Je vous ai parlé lundi de Orcs versus Orcs, hier c'était A Long History, et bien aujourd'hui il s'agit de 99% pur, donc ça c'est un jeu de François Bachelard illustré par Julie Gruet qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, vu sa thématique c'est normal, et plié pour une partie d'environ 30 minutes. Donc voilà, donc ça c'est un jeu qui va sortir au mois de juin, donc c'est vraiment une belle exclusivité que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est le nouveau jeu de François, donc le prochain à apparaître. Du coup, eh bien, on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Je me permets juste de vous rappeler que demain, vous allez également avoir une belle exclue avec Clash 451. J'allais dire Attila, mais non, c'est Clash 451. Vous verrez qu'il y a un lien avec Attila. Et puis, vendredi, vous allez avoir le podcast de Stéphanie qui a été enregistré au Festival international des jeux de Cannes cette année. Donc, avec François qui va parler un petit peu de sa vie, de son expérience, etc. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis samedi on se retrouvera pour mon top 3, pour notre top 3 des jeux de François et de Nostromo édition. Voilà, donc c'est vraiment une belle richesse, toute cette gamme de jeux de chez Nostromo. François était vraiment quelqu'un de très sympa, de très accessible. En plus il répond à plein de questions, et heureusement, parce que parfois comme je vous le disais, il y a parfois des petits manques dans les règles pour des petites précisions, mais qui sont un petit peu qui ont leur importance. Voilà, donc du coup on se retrouve juste après l'explication de 99% pur pour mon avis sur ce jeu. À tout à l'heure. Voici le matériel de 99% pur, il n'est composé que de cartes, et le but de ce jeu est d'obtenir 99 points, pardon, j'allais redire le titre du jeu, mais non, c'est 99 points, et en fait, vous allez obtenir ces points-là donc en enchaînant les différentes manches. Il n'y a pas de nombre de manches particulier, le but étant d'arriver à 99. À partir du moment où l'un des joueurs est arrivé à 99, eh bien, il gagne la partie. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura obtenu le maximum de points lors de la dernière manche qui va gagner l'égalité. Et puis si c'est toujours égalité, c'est que vous n'avez pas de chance, et du coup il va falloir redescendre de manche en manche par rapport à ce que vous aurez noté sur votre petit calepin pour retrouver qui avait gagné au niveau des égalités le plus de points sur les manches précédentes. Alors la thématique de ce jeu, elle est très proche du film de Breaking Bad. On a un vrai hommage à Breaking Bad. Là, on est vraiment sur une histoire d'obtention de licence pour avoir le nom de Breaking Bad, parce qu'on est vraiment là-dedans. Les personnages, vous allez voir, sont vraiment très proches de ceux du film, de la série. Au début de la partie, vous allez prendre autant de cartes chimistes. Alors ce sont des cartes avec des petits points d'interrogation comme ça. Autant de cartes chimistes qu'il y a un nombre de joueurs, et autant de cartes DEA qu'il y a de nombre de joueurs. Et donc vous allez prendre ces cartes-là, vous allez écarter les autres, vous allez bien mélanger, et chaque joueur va tirer une carte au hasard. Et donc imaginons qu'on est à 2 joueurs, je vais vous montrer la config à 2 joueurs parce qu'elle est un petit peu particulière, et ça vous donnera de toute façon l'explication pour les autres. Donc là je vous la montre, mais je ne devrais pas la montrer. Ici ce sera une carte chimiste, et puis l'autre joueur aurait par exemple également une carte chimiste que je vais mettre juste ici. Alors quel sera l'apport de ces cartes-là? Eh bien, elles vont vous apporter 3 points lors de la fin de la manche si vous choisissez de scorer sur les chimistes. Parce que vous pouvez très bien tirer une carte chimiste au début et de faire le choix de scorer sur la DEA, car à chaque fois, ce sera le choix à faire avant de découvrir votre zone de pli, et vous allez voir que ça a son importance. Alors on va prendre toutes les cartes qui sont juste ici, je vais vous les décrire peut-être maintenant avant de vous expliquer le jeu. Voilà, donc on va avoir toutes ces cartes dans le jeu, et suivant votre choix final, et bien vous allez pouvoir scorer à partir de certaines cartes et pas d'autres. Vous voyez qu'ici il y a tout un tas de cartes roses qui sont plutôt les cartes destinées aux chimistes, mais seulement 2 cartes ont vraiment le type chimiste parmi toutes ces cartes. Ce sont celles avec le petit logo ici de type chimiste que l'on retrouve sur la carte. Vous avez ensuite des cartes vertes qui sont des cartes plutôt de personnages un petit peu neutres, comme la femme de l'inspecteur ou la femme du cuistot. Vous avez également l'avocat et le fils du cuistot. Nous avons ici toutes les cartes qui correspondent plutôt à la police, à la DEA, puisque vous avez la brigade, ici l'inspecteur, le chef de gang, alors qui lui n'est pas police, mais qui va quand même faire scorer le chef de bande, et nous avons ici la TNT.
Alors le but du jeu, eh bien, sera de faire votre zone de pli, c'est-à-dire que chaque joueur aura 6 cartes devant lui, comme je vais vous le montrer dans un instant, et vous allez devoir faire des captures, des saisies. Par exemple, la police devra faire des saisies de cristaux dans les endroits différents autour de la table, sur les zones d'action des autres joueurs. Et vous avez également la possibilité pour le chimiste, eh bien, de fabriquer des cristaux. Vous avez l'assistant qui va fabriquer des cristaux également, mais qui, combiné à un cuistot, eh bien, va pouvoir ajouter des points. Vous avez l'inspecteur qui, combiné à la brigade, va rajouter des points. Donc tout ça, je vous l'explique tout de suite. Vous avez des cartes cristaux comme ça qui auront des valeurs différentes entre, je crois que c'est de 3 à 5. De mémoire, je crois pas qu'il y ait de valeur 2, je crois que c'est de valeur 3 à 5. Donc ces cartes-là, vous ne pourrez jamais les prendre toutes seules. Vous êtes obligé de les prendre soit par une saisie avec la brigade ou l'inspecteur, puisque vous voyez qu'il y a le petit logo ici, je vais y revenir dans un instant, mais eux peuvent aller chercher des cristaux dans les zones d'action des autres joueurs. Mais si vous avez un cuistot ou un assistant, eh bien eux, ils vont pouvoir récupérer directement des cristaux pour les mettre dans la zone de pli. Donc ça, ce sera leur rôle, je vais vous montrer après comment. Ici, le cuistot, comme je vous le disais, il va pouvoir fabriquer des cristaux, mais il va également pouvoir scorer lorsque vous serez à la fin de partie, à la fin de manche. Il va il va doubler la valeur, en gros, de l'une de ces cartes cristaux qu'il aura dans sa zone de pli. Donc vous allez choisir évidemment la valeur la plus forte. Vous ne pourrez le faire que sur une seule carte. Si vous avez plusieurs cuistots dans votre zone de pli, vous pourrez le faire sur toutes les cartes. Sur plusieurs cartes, autant que vous avez de cristaux. Voilà, si vous avez deux cuistots, vous pouvez doubler la valeur de 2 cristaux. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez également qu'il y a une valeur de points et il y a ici un encadré en bas qui va vous permettre d'avoir une action spéciale. L'action spéciale du cuistot sera par exemple de pouvoir tirer de la pioche autant de cartes que vous avez dans votre zone d'action au moment où vous faites cette action spéciale. Vous pouvez changer alors à ce moment-là autant de cartes que vous voudrez et vous pourrez ensuite encaisser une carte. Alors encaisser une carte, ça veut dire que vous allez la prendre de votre zone d'action pour la mettre dans votre zone de pli. Tout ça, je vais vous le réexpliquer dans un instant. L'assistant, eh bien lui, il va pouvoir se combiner. Hop là, si je le mets là, vous allez voir que c'est plus parlant. Vous allez combiner, hop là, les deux parties pour gagner plus 3 points si vous arrivez à combiner les deux dans votre zone de pli. Le pouvoir de ce personnage est qu'il va pouvoir, eh bien, échanger, supprimer toutes les cartes de sa zone d'action s'il le souhaite, et puis il va pouvoir les remplacer par des cartes de la pioche, mais il peut également forcer un adversaire à le faire, et il pourra rejouer, mais pas dans le cas où il force un adversaire à le faire. Voilà, donc ça c'est en défaussant la carte, c'est-à-dire que vous la prenez de votre zone d'action, vous la défaussez et vous faites cette action à la place. Tout ça évidemment ce ne seront pas des cartes que vous aurez dans votre pli, donc évidemment ce sera des points en moins. Ensuite vous avez la mette mobile. Voilà, si vous avez vu Breaking Bad, tout ça, ça vous parle forcément. La mette mobile va simplement vous protéger des saisies des brigades si jamais vous l'avez dans votre zone d'action. Donc le temps que vous avez une mette mobile dans votre zone d'action, les brigades ne pourront pas venir chercher des cristaux dans votre zone d'action. Donc ça peut être pas mal. Ici vous avez la femme de l'inspecteur. Alors elle va pouvoir en la défaussant, nous allons pouvoir prendre soit la première carte de la défausse, soit aller piocher une carte dans la zone de pli d'un autre joueur autour de la table. La femme du cuistot, alors elle n'a pas vraiment de particularité, à part qu'elle vous protège de la femme de l'inspecteur, mais par contre elle va vous empêcher, par contre si vous l'avez dans votre zone de pli avec un cuistot, eh bien vous n'aurez plus accès au pouvoir de doubler la valeur d'un cristaux. Donc ça c'est un petit peu chiant. Donc la femme du cuistot, en fait, vous allez voir qu'il y a des cartes comme ça qui forcent l'interaction entre les joueurs et c'est vraiment très très bien. Vous avez l'avocat qui lui va vous protéger des brigades, puisque les brigades vont venir arrêter des personnages, donc ils vont vous enlever des points et l'avocat un peu véreux va vous protéger de ça. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal également pour l'avocat. Et tant que vous avez un avocat dans votre zone de jeu, eh bien vous ne pouvez pas venir arrêter un chimiste avec une brigade ou avec l'inspecteur. Donc ça c'est également le pouvoir un peu particulier de l'avocat. Son pouvoir spécial à lui, eh bien c'est que vous allez prendre 3 cartes de la pioche, vous allez échanger une carte de votre plateau contre votre zone d'action contre une carte
que vous venez de piocher, vous défaussez le reste et vous allez rejouer. Voilà, le fils du cuistot, eh bien lui c'est un petit peu particulier, c'est que lui il va vous apporter 10 points si il est accompagné dans votre zone de pli de l'un des membres de la famille, c'est-à-dire d'un couple, pardon. Donc si vous avez la femme de l'inspecteur avec l'inspecteur dans votre zone de pli, ce sera 10 points, et si vous avez bien la femme du cuistot avec le cuistot plus l'inspecteur avec la femme de l'inspecteur dans votre zone de pli, ce sera 20 points. Voilà, donc lui il réunit les couples. Et puis ensuite vous avez la brigade ici, donc la brigade elle va permettre d'aller faire une arrestation, donc elle va combattre le chef de gang, elle va arrêter les chimistes et elle va faire de la saisie de cristaux. Voilà, et si vous avez une carte brigade dans votre zone de pli, que vous êtes chimiste, et bien celle-ci va obligatoirement éliminer une de vos cartes cuistot, puisqu'en fait elle l'arrête, donc vous allez perdre les points du cuistot en priorité. Si vous n'avez pas de cuistot, ce sera l'assistant. Voilà, donc attention à ça si vous êtes chimiste. Elle va également faire un +3 si vous arrivez à la coupler dans votre zone de pli avec un inspecteur. Son pouvoir, eh bien, c'est que vous pouvez directement l'ajouter à la zone de pli d'un adversaire. Donc ça peut être bien embêtant si vous arrivez à définir que l'un des joueurs est plutôt chimiste. Eh bien, vous allez lui mettre une carte brigade. Donc il va falloir qu'il essaye de récupérer absolument un avocat pour s'en débarrasser lors du décomptage des points. Vous allez voir quand même que c'est un peu compliqué, hein. Ce jeu il paraît comme ça simple, vous allez voir dans sa mécanique, mais encore une fois dans le comptage des points c'est un peu compliqué. Ici nous avons l'inspecteur, donc à chaque fois leur pouvoir c'est d'arrêter des gens, hein. L'inspecteur lui il va pouvoir arrêter un chef de gang, il va pouvoir arrêter un chimiste, il va pouvoir faire de la saisie de cristaux, et du coup évidemment il pourra être en duo avec sa femme, la femme de l'inspecteur, pour essayer de récupérer 10 points grâce au fils du cuistot par exemple. L'inspecteur, lui, eh bien, il va pouvoir aller chercher des cartes dans les zones de pli des adversaires. Donc pour cela, vous allez le défausser. Vous allez prendre 2 cartes pardon, dans le pli d'un adversaire qui aura au minimum 3 cartes. Si un adversaire n'a pas au minimum 3 cartes dans sa zone de pli, vous ne pouvez pas faire cette action. Donc s'il a plus de 3 cartes, ou au moins 3 cartes, vous en prenez 2, vous choisissez laquelle vous voulez garder, vous la mettez dans votre zone de pli, et l'autre, eh bien, vous lui rendez. Ici, le chef de gang, eh bien, ce sera un petit peu particulier, c'est que lui, il va pouvoir aller enlever la mette mobile. C'est le seul qui va pouvoir aller attaquer la mette mobile, donc en gros, il va aller la voler. Et puis, lui, il va pouvoir aller combattre contre l'inspecteur ou la brigade. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Eh bien, vous allez cumuler des points par rapport au nombre de chefs de gang que vous aurez dans votre zone de pli. Si vous en avez un, il vous rapportera 1 point. Si vous en avez 2, il vous rapportera 3 points. Si vous en avez 3, il vous rapportera 6 points. Si vous en avez 4, il vous rapportera 9 points, etc., etc. Donc ça, ce n'est qu'à condition que vous preniez les points de la DEA. Si vous prenez les points des chimistes, eh bien, ce seront des points à enlever. Donc attention. Et puis son pouvoir à lui, eh bien, c'est de l'échanger contre une carte de la zone d'action d'un autre adversaire, et ensuite je peux encaisser une carte. Vous allez voir, je vous rappelle dans 2 minutes encore tous les termes. Et la TNT, eh bien, vous allez la jouer et vous allez envoyer dans la défausse toutes les cartes brigades qui seraient dans la zone d'action d'un adversaire. Voilà, je vous ai décrit toutes les cartes. Il y en avait un paquet à faire, c'est quand même pas simple. Du coup, eh bien, on va mélanger tout ça et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà, une fois que j'ai mélangé, eh bien, on va partir sur le principe d'une distribution à 3 joueurs, mais je vais surtout vous montrer ensuite comment ça se passe le système de draft à 2 joueurs, parce qu'il y a un système de draft. Donc ici, je vais distribuer 6 cartes à chaque joueur. Ce sera la main de chaque joueur. 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, hop, ensuite je mets ici ma pile de cartes. Et là, en fait, chaque joueur va garder secrètement sa main et vous allez devoir faire un système de draft. C'est-à-dire que là, parmi les 6 cartes que j'ai ici, je vais en garder une et ensuite je vais faire passer mon paquet à mon voisin et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va faire, qu'on va définir sa zone d'action. Donc c'est les cartes que l'on va récupérer à la fin. Donc là, j'avais trouvé une carte chimiste. C'est vrai que pour l'instant, j'ai plutôt une main qui serait favorable à de la DEA. Surtout que si mon adversaire est plutôt favorable à la DEA, je pourrais éventuellement lui faire péter la brigade. Donc je vais garder le cristaux et je vais passer ça à mon voisin. Le voisin, donc il va prendre une carte, il va passer son paquet au voisin, qui va garder une carte, qui va me passer son paquet. Et c'est comme ça que vous allez faire le tour de draft. Alors si vous êtes si vous jouez à 2,
eh bien ce sera exactement la même chose. Là j'ai simulé la prise de carte du troisième joueur, eh bien ce sera la même chose, c'est-à-dire que moi je choisis ma carte, hop là j'ai pris un cuistot, je vais prendre le cuistot, et puis je vais passer mon paquet de cartes au joueur fictif, qui lui va prendre une carte au hasard, hop là, et il va passer son paquet ici, et le joueur ici va prendre une carte et me passer le truc. Une fois que tout le monde a ses 6 cartes, on fait la mise en place. Voilà, tout le monde a sa zone de jeu, donc là je vous rappelle que c'est pour 2 joueurs, donc ici j'ai la zone d'action de l'un des joueurs avec sa carte chimiste qui normalement est cachée, ici j'ai ma zone d'action avec ma carte chimiste également qui normalement est également cachée, j'aurais pu très bien avoir une DEA, et puis ici on a le troisième joueur, donc qui est un joueur fictif mais qui est présent autour de la table. Pour déterminer qui sera le premier joueur, eh bien vous allez regarder le nombre de points affichés sur les cartes dans les différentes zones d'action. Ici, vous voyez qu'il y a 6 points, ici j'en ai bien plus, donc c'est le joueur avec la plus petite valeur qui va commencer. Alors ce joueur a 3 possibilités pour le jouer, donc il va pouvoir soit encaisser une carte, ça veut dire qu'il prend une carte, il la met face cachée dans sa zone de pli. Vous pourrez également attaquer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre une carte brigade et aller faire, pourquoi pas, une saisie, donc soit dans la zone de jeu de votre adversaire, soit dans la troisième zone de jeu qui est le joueur virtuel lorsque l'on joue à 2. Ça c'est possible également, mais vous pourrez également faire l'action d'une carte pour son action spéciale. Donc on va dire que le joueur qui est ici va aller chercher des cristaux, pourquoi pas chez moi, puisque j'ai des cristaux de valeur 5, ça peut être quand même intéressant pour lui. Donc il va utiliser sa brigade et il va venir ici me prendre un cristaux de valeur 5, et donc il met ici tout ça dans sa zone de jeu. Vu que moi je n'ai pas encore joué et que du coup j'ai une carte en moins, je reprends une carte de la pioche que je remets ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait la manche va se terminer lorsque vous aurez joué vos 6 cartes. Donc ça, à chaque fois, une manche, c'est comme ça, on joue nos 6 cartes, et ensuite, on continue une autre manche, on compte les points, et puis on continue, on refait une autre manche. Voilà, c'est comme ça que vous allez enchaîner les manches. Donc là, ça va être à moi de jouer, et je vais, par exemple, pouvoir récupérer un cristaux avec mon cuistot. Donc ça, c'est bien. Je vais prendre celui qui a la plus forte valeur. Donc je prends mon cuistot et mon cristaux, parce que je n'ai pas le droit de récupérer un cristaux tout seul, sans avoir de chimiste avec lui. Donc ça, par contre, il y aura une exception, vous verrez, ce sera la dernière carte du jeu. Donc là je fais ma zone de pli, je la mets là, j'ai récupéré un cristaux et un cuistot, donc j'ai 2 cartes, normalement je devrais en avoir 5 à la fin de mon jeu, je reprends une carte que je remets juste ici. Vous avez le droit également, par exemple, de défausser une carte avant de jouer sur votre tour et de la remplacer par la première carte de la pioche. Donc on pourrait très bien se dire que, pourquoi pas, la TNT, ça va pas me servir ici. Je vais prendre la première carte de la pioche, c'est un inspecteur. Si le joueur adverse avait choisi d'aller plutôt vers le clan des chimistes, peut-être que pour lui ce serait plus intéressant d'aller récupérer un avocat quelquefois que je prenne possession, que je lui envoie une brigade dans sa zone de jeu. Donc l'avocat, c'est toujours utile d'en avoir un. Ici, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre mon assistant et je vais aller chercher un deuxième cristaux, évidemment, parce qu'en plus je vais pouvoir le cumuler, je vais pouvoir le coupler avec mon cuistot juste avant, ce qui va me rajouter 3 points. Vous allez enchaîner les tours comme ça. Donc par exemple, ici, l'inspecteur pourrait très bien aller combattre un chef de gang et puis récupérer les points à la fin, ça peut être bien. Donc ici, on va aller chercher le chef de gang dans la zone de jeu du troisième joueur virtuel. Et puis vous allez continuer comme ça, et à un moment donné, il va vous rester une seule carte, et vous serez obligé de la prendre. La dernière carte, vous ne pouvez pas la jouer pour son action ou quoi que ce soit, vous êtes obligé de la prendre, ce sera votre dernière carte ici, et même lorsqu'il s'agit d'un cristaux, qui normalement vous ne pouvez pas prendre tout seul, vous allez l'ajouter à votre main quand même. Ensuite, chaque joueur va alors compter ses points. Ici, on va retirer les cartes puisque celles-ci seront défaussées. On va pouvoir compter un petit peu comment ça se passe. Donc là, avant de dévoiler mon pli, je dois d'abord dire à tout le monde sur quel camp je vais choisir. Est-ce que je prends le camp des chimistes ou est-ce que je prends le camp de la DEA? Je vais choisir le camp des chimistes parce que je suis allé plutôt dans ce sens-là. Et je vais dévoiler ma carte à ce moment-là. Et du coup, je vais obtenir 3 points supplémentaires lors de mon comptage. Ensuite, je mets en place mes cartes. Ici, j'ai un cuistot. Je vais mettre toutes les cartes comme ça, cristaux, de côté. Ici, j'ai bien un bon couplage qui est ici, c'est intéressant. Hop là, ici, j'ai une brigade et la femme du cuistot.
Alors la brigade, eh bien qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'enlever directement mon cuistot parce qu'elle l'arrête et puis elle le met en prison. La femme du cuistot, eh bien elle, de toute façon, m'aurait empêché de pouvoir doubler grâce à mon cuistot la valeur d'un de mes cristaux. Donc du coup, ça aurait été un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce que je vais récupérer? Eh bien, pas grand-chose, puisque je vais récupérer déjà 3 points, 6 points, 10 points, 14 points et 3, 17. Bon, c'est pas si mal. On va regarder qu'est-ce que va récupérer l'autre joueur. Il va dire qu'il est de la DEA. On va, puisqu'on estime que, en fait, on a eu plus de points en DEA peut-être qu'en cuistot, hein, puisqu'il faut se rappeler de ce que l'on a eu, évidemment. Et puis, bien, ça veut dire que cette carte-là ne rapportera aucun point à ce joueur à la fin de la partie. On va regarder tout ça et déjà on va éliminer les cartes chimistes du comptage puisque le DEA ne va pas prendre en compte les cartes chimistes. Hop là, on va enlever également la carte avocat puisque celle-ci ne va rien donner. On va enlever la carte de la femme de l'inspecteur puisque celle-ci rapporte 0. Elle aurait pu rapporter 10 points si on avait eu la carte ici, le fils du cuistot, puisqu'on aurait eu le couple, l'inspecteur et la femme de l'inspecteur. Alors ça, c'est un peu chaud à avoir, hein, je vous le cache pas. En même temps, ça payait beaucoup. Et puis, on va garder tout ça pour compter un petit peu comment ça se passe. La carte de la maître mobile, eh bien, on l'enlève également, puisque même si vous l'avez volé avec votre chef de gang, la DEA ne gagne pas de points avec la maître mobile. Donc, vous allez faire votre cumul ici. Ici, nous avons une brigade et un inspecteur. Voilà, on a 3 points supplémentaires, ça fait 8 et 3, 11. 11 et 5, 16. Ici, la femme de l'inspecteur, eh ben, elle rapporte rien. 16 et 5 pour l'inspecteur, ça fait eh bien 21. 21 et 1 point pour le chef de gang, ça fait 22. Si j'avais eu un chef de gang dans mon pli, dans ma zone de pli du chimiste, ça aurait été des points négatifs. Donc voilà, ça fait 22 à 17. Vous allez noter ça sur un bout de papier et vous allez refaire une nouvelle manche. Donc vous allez retirer une nouvelle fois des cartes, vous allez tout remélanger, vous allez tirer une nouvelle fois des cartes surprises. Et puis vous allez donc remélanger tout votre tas de cartes du jeu et puis recommencer une partie. Voilà, vous allez faire ça jusqu'à temps d'avoir les 99 points et vous allez pouvoir définir qui est le grand gagnant de ce jeu, ce nouveau jeu de François Bachelard qui sortira au mois de juin. Je vous retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur ce jeu. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? J'adore le travail qu'a fait Julie Gruet sur ce jeu. On est très ressemblant à Breaking Bad, hein, on va pas se mentir. On est très ressemblant, mais pas trop parce qu'il y a une licence. Donc voilà, mais en tout cas, c'est fait bien plaisir de retrouver un peu tout cet univers et tous ces personnages. Vous avez vu au niveau de la mécanique qu'on est sur quelque chose de très original, à part le système de draft que moi j'adore pour garder des cartes pour faire sa sélection de sa zone d'action. Donc ça c'est vraiment très sympa, toutes ces histoires de draft à chaque fois ça fonctionne tellement bien. C'est vraiment des dilemmes, voilà, quelle carte je vais choisir, quelle carte je vais laisser aux copains. Donc ça c'est toujours hyper cool. Et puis vous avez vu ce système où je garde des cartes pour moi, ou alors que j'attaque des joueurs pour remplir ma zone de pli, mais parfois je vais mettre moi-même des cartes dans ma zone de pli qui vont pas m'arranger. Donc il va falloir que j'aille chercher autre chose. Enfin bref, c'est vraiment une question de choix qui va être tout le long de la partie, mais ce sont des choix que vous allez faire assez rapidement. Donc la partie se fait vite. Le seul truc qui va peut-être vous ralentir, ça va être la compréhension des actions spéciales tout en bas. Mais vous allez vite vous y faire et puis ça va vite rouler. Au niveau des règles, eh bien pour le coup, je dois dire que la règle est quand même très bien faite, avec le nombre d'exemples qu'il faut, etc. Par contre, on est dans un petit format, donc forcément, on n'a pas un livret aussi grand et aussi espacé que dans Orcs versus Orcs, par exemple. Mais on comprend très bien le jeu à la lecture des règles, et puis ça ne manque pas de précision. Alors parfois, c'est des petites tournures de phrases. C'est un petit peu ça souvent qui revient chez François, ces petites tournures de phrases qui parfois peuvent laisser un petit peu, on pourrait comprendre autre chose que ce qu'il faut suivant comment on lit une phrase, mais globalement dans ce jeu-là, la règle est très bien faite. Au niveau de la rejouabilité, vous êtes vraiment sur un jeu qui va vous donner envie d'y retourner, ça je vous le garantis, parce que quand on a fini une partie, on a envie d'y retourner. Par contre, il ne faut pas y jouer trop fatigué, parce que ça demande quand même pas mal de concentration, et puis si on est fatigué, du coup, on peut vite lâcher. Alors par contre, l'avantage c'est que si vous avez moins de temps que pour jouer une partie complète, eh bien vous pouvez très bien vous définir un nombre de points inférieur à atteindre, et puis comme ça vous permet de faire là une partie en 2 manches par exemple, ou 3 manches, et puis comme ça vous aurez
vous aurez votre gagnant. C'est un petit peu bac à sable à ce niveau-là. Vous pouvez soit définir un nombre de points, soit définir un nombre de manches. Ce jeu est adaptable vraiment à autant que vous pourrez y consacrer, donc ça c'est bien. Le seul point négatif que je pourrais voir à ce jeu, c'est, comme je vous disais, la compréhension de l'iconographie pour les actions spéciales, qui est parfois un petit peu, je trouve que les icônes utilisées sont un peu proches les unes des autres visuellement, et du coup ça met un peu, ça pose quand même pas mal de questions, et on aimerait bien avoir une aide de jeu. Alors je sais que c'est une boîte un peu pré-prod qui s'est vendue à Cannes, mais c'est les premiers exemplaires. Je pense que dans les prochains il va y avoir, ça va être rectifié, parce que là vraiment j'aurais voulu avoir une aide de jeu, une carte aide de jeu à côté de moi, parce que lorsque vous cherchez une réponse à une question sur une carte, vous êtes obligé d'aller voir tout le temps dans la règle, donc ça c'est vraiment relou. Donc il faut avoir absolument des cartes d'aide de jeu à côté de vous, donc François, il faut que tu fasses quelque chose là-dessus. Alors je sais que Steph m'a dit que du coup il y avait a priori quelque chose à imprimer, mais on ne l'a pas trouvé, donc du coup voilà, peut-être que ça va arriver un petit peu plus tard. On se retrouve demain pour la suite avec Clash 451 et puis le podcast, comme je vous le disais, vendredi de Tu joues ou quoi, et puis le top 3 de nos jeux préférés samedi pour terminer cette semaine spéciale François Bachelard et Nostromo que l'on met à l'honneur cette semaine. Voilà, et ben écoutez, maintenant vous savez tout sur 99% pur, et ben alors tu joues quoi.